Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la série des exercices Python sur le thème des boucles. Aujourd'hui, nous allons traiter la question de l'exercice 4, alors dont l'énoncé ici démarre ici. On reprend l'énoncé de l'exercice 4 de la feuille précédente et on fait en sorte de faire apparaître une boucle for pour que ce soit plus efficient. Alors, je vous montre ce qu'on avait. Alors, déjà, l'énoncé, un petit rappel de l'énoncé peut-être. Hop, tac. Bon, nos amis étaient dans un restaurant, ils mangeaient des nems, des acrins. Les nems coûtaient 2 € pièce, les acrins 1,50 €. Et on demandait à ce que le programme affiche la note de chacun d'entre eux. Nous, on avait programmé ça comme ça. Et là, bon, là, on voit bien que ces 4 lignes-là, il doit y avoir moyen de rendre ça, de modulariser ce truc-là. Alors, autant ça va être simple, d'ailleurs, on a déjà fait ce genre de choses, de gérer les indices 0, 1, 2, 3 de la liste AMI à travers une boucle for. Autant ceci, ça va être un peu plus compliqué. 3, 4, 2, 5, on voit pas trop la logique. Il n'y a pas de suite logique dans ces nombres-là. Donc on va s'y prendre autrement. Je vous propose une solution possible, c'est-à-dire ça va être de créer une liste avec les 4 notes. Alors je l'ai déjà pré-créé. Donc c'est la liste qui est... Alors j'ai bien fait en sorte que la première note soit la note de Paul, etc. Et donc là, je vais reprendre mon compteur. In range, alors 4, ça va de, vous vous rappelez, ça va de 0 à 3. Et là, je vais lui demander donc ça, je vais effacer ce truc-là. Et là, alors, ami K a payé. Alors là, la note maintenant, c'est note. Alors, attention, hein, ma liste, c'est note au pluriel. Et crochet, je vais le copier là, je ne vais pas m'embêter. Tac, tac, voilà. Et là, a priori, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Et voilà, ça donne exactement le même comportement et ça marche. Alors juste avant de se quitter, si on avait eu à écrire que la liste des amis et pas les notes, on aurait eu la possibilité d'utiliser, je vais vous faire le test tout de suite. Si je veux écrire ami à payer, je vais, alors attendez, on va changer ça, on va dire qu'ils ont tous payé la même chose, 15 €. Hop, 15 €, ami qu'un payé. Alors, je peux m'y prendre autrement. Ici, au lieu d'utiliser range, je peux aller directement dans la liste amis. Là, je vais laisser K, mais je crois qu'il serait préférable quand même d'appeler ce paramètre, l'appeler non. Là, je mets non. Et donc là, la boucle va parcourir la liste, sans que j'ai besoin d'indiquer l'indice. Voilà, je tenais à vous montrer ça lors de cette occasion. Hop, et vous voyez, là, ils ont tous payé la même chose. Voilà. Retenez bien ça, on peut parcourir la liste avec n'importe quelle liste avec la boucle for. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous attends pour un prochain exercice. À très bientôt. Jingle.